Bon, un petit point sur la notation scientifique, les chiffres significatifs et les résultats d'une mesure. Et la notation scientifique, comme vous l'avez vu au collège, en seconde, c'est la notation sous la forme un signe plus ou moins, un chiffre compris entre 1 et 10, qui est A fois 10 puissance n, où n est un nombre entier. Donc A, c'est un nombre décimal qui est compris entre 1 et 10 et strictement inférieur à 10, et n, c'est un entier. Écrire en notation scientifique les nombres suivants, c'était un petit exercice. Donc 48, c'est pas compris entre 1 et 10, donc c'est pas en notation scientifique. Il faut que j'écrive un chiffre compris entre 1 et 10 avec ces numéros-là, ça va être 4,8. Comme c'était quelque chose de grand, 48, ça va être une puissance de 10 qui est positive, et de 1. Donc je vais avoir 4,8 fois 10 puissance 1, ou 4,8 fois 10, ce qui marche aussi. La virgule qu'on ne voyait pas, hein, elle apparaissait ici. En fait, elle a été décalée d'un cran, donc 10 puissance 1. Pour 54 fois 10 puissance moins 6. Alors, il faut que j'écrive le chiffre compris entre 1 et 10, ça va être 5,4. Donc 5,4, par contre, il va falloir que je modifie la puissance de 10 qui est à côté. C'était un chiffre qui était grand, j'ai décalé la virgule de 1 cran pour arriver à 5,4. Donc je vais monter ma puissance de 1. Si je suis au moins 6 et que je monte de 1, ça me fait passer au moins 5. Donc ça fait 5,4 fois 10 puissance moins 5. Ici c'est facile, on décale la virgule d'un cran, on a 3,56, c'est le chiffre compris entre 1 et 10. C'était un chiffre petit, donc puissance de 10 négative, on a décalé d'un cran, 10 moins 1. 3,56 fois 10 moins 1. Ici on a un très grand chiffre, je décale la virgule de 1, 2, 3, 4, 5 crans pour arriver à 4,25 et puis 0, 0, 0. Donc comme je l'ai décalé de 1, 2, 3, 4, 5 crans, ça va me faire 10 puissance 5. J'ai gardé les zéros qui sont derrière parce qu'ils sont significatifs, on va le voir après. Ensuite là le chiffre compris entre les 10 que je peux écrire c'est 3,6. J'ai décalé la virgule de 1, 2, 3, 4 crans pour ça, c'était un chiffre petit, ça fait 10 moins 4. 3,6, 10 moins 4. Ici 5,6, le chiffre compris entre 1 et 10, j'aurais décalé de 3 crans, donc je vais descendre la puissance de 3 valeurs, donc ça me fait 5,6 fois 10 puissance moins 9, parce que pour passer de moins 6, quand je descends encore de 3, je passe à moins 9. Bon, ça c'était un petit rappel sur les puissances de 10. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les chiffres significatifs? Les chiffres significatifs d'un nombre, quand je fais une mesure, je me pèse sur une balance, je mesure ma taille, n'importe quoi, je mesure la température qu'il fait dehors. C'est les chiffres écrits en partant de la gauche, à partir du premier chiffre non nul. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, 0,0534 ou 5340, alors je pars de la gauche et dès que je trouve un chiffre qui n'est pas égal à 0, donc à partir du 5 ici, je vais compter les chiffres significatifs. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 chiffres significatifs dans cet exemple-là. On va en voir d'autres. Le nombre de chiffres significatifs est également le nombre de chiffres contenus dans le nombre A de l'écriture en notation scientifique. A fois 10 puissance n. Par exemple ici, j'ai 2 chiffres significatifs. Je ne m'intéresse pas à la puissance, elle n'est pas significative pour la précision de la mesure. Ici, j'en ai 3, et ainsi de suite. Si je prends maintenant le résultat qui est ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres significatifs ici. 6. J'en avais 6 avant, j'en garde 6. De toute façon, j'en ai toujours autant. Quand avant de noter en notation scientifique, j'en avoir autant que quand j'ai noté en notation scientifique après. Je prends les quelques exemples qui sont ici. 145,02 possède 5 chiffres significatifs. 0,0150 n'en possède que 3, puisque les deux premiers zéros ne sont pas significatifs. Ils sont à gauche. Et enfin, 205,0, je ne m'intéresse pas à la puissance de 10. J'ai pas de 0 à gauche, donc je vais tous les compter comme étant significatifs. J'en ai 4. 1, 2, 3, 4, pardon. C'est une erreur de ma part. 4. Un nombre entier possède une infinité de chiffres significatifs. Si je dis que j'ai 2 jambes, j'ai 2,0000000 et ça s'arrête jamais.
Donc je considère que je vais mettre juste 2, mais j'ai conscience que je pourrais afficher une infinité de 0 derrière. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est qu'en physique, on a affaire qu'à des valeurs qui sont des mesures. Je mesure une masse, je mesure un volume, je mesure une température, je mesure un temps. Donc, à partir du moment où je parle d'une mesure, ça signifie que je ne connais pas la mesure avec exactitude. Je peux pas dire que je pèse 68,3 kg exactement. Il va y avoir d'autres choses derrière. Je sais jamais dans le détail absolu si je pèse pile 63,2 kg, etc. Donc c'est toujours un peu approximatif. Et le nombre de chiffres dont j'ai la connaissance, c'est le nombre de chiffres significatifs, ça a une utilité. Et quand je fais des calculs avec ces valeurs, typiquement une valeur de vitesse, c'est une distance sur un temps. La distance, je la connais avec un certain nombre de chiffres significatifs, et le temps aussi, la durée. Donc mon résultat, je ne vais pas pouvoir l'afficher avec un nombre de chiffres significatifs infini. Il faut que je choisisse et que je sache exactement où m'arrêter. Il y a deux cas différents. Le cas de la multiplication ou de la division. Quand on effectue une multiplication ou une division avec des valeurs qui sont des mesures, la règle indique que le résultat va contenir autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. Exemple, si je multiplie par exemple une distance 48,34 mètres à une autre distance 1,5 mètres, pour calculer une surface par exemple, eh bien, cette donnée-là a 4 chiffres significatifs alors que celle-là n'en a que 2. Donc la donnée qui en a le moins, elle a 2 chiffres significatifs. Donc je tape cette opération sur ma calculatrice, voici ce que m'affiche ma calculatrice. Et comme la donnée qui en a le moins, elle en a 2, eh bien mon résultat doit en contenir que 2. Donc à partir du premier chiffre différent de 0, j'en compte 2 et je m'arrête. Quand je m'arrête, je dois toujours me poser la question, est-ce que j'arrondis au-dessus ou pas? Sachant que c'est un 5 ou au-delà, je dois arrondir au-dessus, donc le résultat sera 73. Deuxième cas de figure, si jamais c'est une addition ou une soustraction. Alors la règle, elle va pas porter sur les chiffres significatifs, elle va porter sur les chiffres après la virgule, qu'on appelle les décimaux. Donc le résultat d'une addition ou d'une soustraction contient autant de décimales que le nombre qui en comporte le moins. Voyons un exemple. Si je prends l'exemple de cette opération 48,34 moins 1,5 et que je regarde le nombre de chiffres après la virgule, le nombre de décimales. Donc je vais le faire en vert. Je souligne ici, j'en ai 2 et la donnée qui en a le moins, c'est ici, elle en a un seul. Donc un seul chiffre après la virgule. Donc ça veut dire que dans mon résultat, je n'en garder qu'un seul. J'écris. Je fais le calcul de tête ou avec ma calculatrice. Voilà ce que m'affiche ma calculatrice. Et d'après la règle, je n'ai le droit de garder qu'un seul chiffre après la virgule. Donc j'en garde qu'un seul et je m'arrête. Je regarde ce qu'il y a derrière. Si c'est un 5 ou au-delà, j'arrondis au-dessus. Ici c'est un 4, donc j'ai pas besoin d'arrondir. Et mon résultat sera 46,8. On voit que pour cette opération-là, je ne peux, si je garde pas la règle des chiffres significatifs, puisque sinon je ne serais arrêté qu'à 2 chiffres significatifs. Donc, multiplication-division, résultat avec autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. Addition ou soustraction, le résultat, autant de chiffres après la virgule que la donnée qui en a le moins. Maintenant, si j'ai les deux, quand il y a les deux opérations, alors on va utiliser les deux règles et les faire dans l'ordre des priorités des calculs. Si par exemple je dois faire 48,34 moins 1,5, le tout divisé par 104,5. Première opération à faire, c'est celle qui concerne la soustraction qui est en haut. Donc elle va respecter la règle B. J'ai déjà fait ce calcul, je sais que ça doit me faire 46,8. La calculatrice a mis 46,84, je garde ça pour faire le calcul, mais je sais dans ma tête qu'en réalité, je ne connais ce résultat qu'avec 3 chiffres significatifs qui sont en rouge ici. J'en ai 3 ici dans cette donnée. Quand je fais une division, donc c'est la règle A qui l'emporte. Je vais afficher autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. La donnée qui en a le moins, c'est celle-là, elle en a 3. Je fais le calcul quand même avec tous les résultats précédents. La calculatrice me donne ça. Je sais que d'après l'opération précédente, le chiffre du haut, je le connaissais avec 3 chiffres significatifs. Donc ici, il faut que j'en garde que 3. Le 0 ne compte pas comme étant significatif.
qu'il est à gauche. Donc je vais commencer à compter à partir du 4 qui est ici. 1, 2, 3, je garde 3 chiffres significatifs ici. Et j'affiche mes résultats, je m'arrête là. Derrière ça, 1, 2, j'ai pas besoin d'arrondir au-dessus, donc mon résultat sera 0,448. Donc désormais, compte tenu des valeurs que j'ai quand je fais une opération, quand je connais le nombre de chiffres significatifs ou le nombre de chiffres appelés à virgule, en utilisant la règle A ou la règle B, je vais pouvoir savoir où m'arrêter dans le résultat. Maintenant, quel est le lien avec les mesures qu'on peut faire? Admettons que je mesure la largeur de cette pièce-là, avec une règle, un double décimètre. Alors déjà, quand je regarde la finesse de graduation de cet appareil de mesure, je vois que la plus petite graduation, elle peut m'afficher 0,1 cm. Donc ça signifie que je connais l'appareil à 0,1 cm près. On appellera cette valeur-là d'ailleurs l'incertitude absolue plus tard. La valeur de la mesure, ici je vois que si je zoome un peu, la graduation la plus proche de ma mesure c'est 2,1. Donc je vais pouvoir dire que ça fait 2,1 cm environ. Maintenant, comme je vois que c'est entre 2 et 2,1, je vais pouvoir affirmer que c'est compris entre 2,0 cm et 2,1 cm. J'ai bien mis le virgule 0 parce que je veux préciser que c'est à virgule 0 près. Et le nombre de chiffres significatifs que je veux pouvoir afficher lorsque je vais donner la valeur de cette mesure, c'est 2. J'en ai 2 là-dedans, 2 chiffres significatifs. Maintenant, si je pèse une petite boule sur cette balance-là, je vois d'après la finesse de cet appareil que la plus petite variation que je puisse avoir ici sur l'affichage, ça va être 0,01 g près. C'est aussi marqué ici pour la précision, 0,01 g près. La masse que je lis, c'est 48,26 grammes, pas de souci. Mais je ne sais pas, ça se trouve c'est 48,55 et puis un 9 derrière. Ça se trouve c'est 46,26 et puis un 1 derrière. J'en sais rien. Je n'ai pas la connaissance du chiffre d'après. Donc comme je ne connais pas le chiffre d'après, je vais pouvoir dire que quand même, je sais que c'est compris entre 48,25 et 48,27. Donc un cran de moins ou un cran de plus. Je ne peux pas raisonner comme ici où je vois que c'est entre deux graduations. Là, je vais juste dire que c'est entre la valeur directement en dessous et la valeur directement au-dessus. Du coup, le nombre de chiffres significatifs dans la lecture, c'est 4 ici, dans ce cas de figure. 4 chiffres significatifs. Maintenant, si je passe à des mesures de volume, si j'utilise une éprouvette graduée, puis je vois la finesse ici, c'est gradué en millilitres, bien la finesse, ça va de 1 millilitre en 1 millilitre. Donc, l'appareil donne une mesure à 1 millilitre près. Maintenant, mon volume, je vois que c'est pas loin de 25 ici. Donc, je vais dire que c'est le plus proche de 25 millilitres. Mais je peux pas afficher virgule 0, je mets 25. Je peux affirmer, comme c'est un peu au-dessus de 25 et c'est en dessous de 26, que c'est compris entre 25 et 26 millilitres. Le nombre de chiffres significatifs que je connais, c'est 2 chiffres significatifs pour cette mesure. Maintenant, pour une fiole jaugée. Alors, il n'y a qu'une seule graduation. Si je fais bien les choses, je lis que j'ai pu remplir 25 millilitres là-dedans. Sauf que je vois aussi sur cet appareil, j'ai pas de graduation, mais j'ai la précision qui est indiquée. C'est à plus ou moins 0,1 millilitre près. Donc ça, c'est la précision de l'appareil. Je sais que j'ai mesuré 25, mais comme c'est précis à 0,1 ml près, je vais pouvoir dire que je le connais, si j'ai bien utilisé les choses avec le bas du ménisque qui coïncide avec le trait de jauge, je vais pouvoir dire que c'est 25,0 ml, parce que c'est à 0,1 ml près. Et affirmer que cette valeur, c'est compris avec certitude entre 24,9 et 25,1. J'ai enlevé ou ajouté la précision ici. Dans le nombre de chiffres significatifs que je connais de cette mesure, c'est 3. Pour conclure, quand on utilise un appareil de mesure, la valeur de la mesure doit être affichée avec le nombre de chiffres significatifs qui est cohérent avec la précision de l'appareil de mesure. Donc le résultat d'une mesure est écrit avec un nombre de chiffres significatifs en accord avec la finesse de l'appareil de mesure.